Yo tout le monde, c'est Lucas, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous emmène dans la construction et les premiers vols de mon F-86. Allez, c'est parti. Pour la construction de l'avion, donc l'essentiel ça va être de scotcher tout l'ensemble du fuselage parce que sinon ça va être impossible à plier. Donc là on peut voir sur la première image que je vais mettre du scotch partout et ensuite je vais venir faire des marques avec le cutter à l'intérieur, donc évidemment sans traverser tout le polystyrène, donc tout le dépron sinon ça va couper forcément. Et comme ça on va pouvoir venir plier et donner la forme à notre fuselage. Là on peut voir donc on a vu juste avant donc la partie du nez et là il y a toute la partie du fuselage avec l'empennage derrière. Les ailes pareil sont découpées dans le dépron et comme le fuselage entièrement scotché pour avoir une meilleure résistance et puis pour pouvoir aussi résister mieux dans le transport et prendre moins les petites égratignures. Donc on peut voir à l'intérieur, il n'y a pas de profil d'aile ni de nervure, c'est juste deux longerons qui sont placés. Avec on peut voir les trous sur le dessus qui vont venir s'emboîter en théorie dans les longerons, mais moi ça s'alignait pas, du coup je les ai découpés. On voit sur la partie supérieure l'aileron. Ensuite donc on voit bien les deux ailes qui sont découpées et qui seront collées par la suite. Au niveau du bord d'attaque à l'intérieur, il faut venir biseauter et ensuite poncer pour pouvoir avoir un bord qui est assez pointu et pouvoir plier assez facilement le dépron pour que ça vienne former notre aile. Je viens rajouter un longeron en carbone pour être sûr d'avoir une bonne rigidité, donc c'est du carbone de 3 mm. Une fois les ailes pliées, on vient les coller ensemble, mais juste avant, on va venir percer les trous pour les cerveaux. Donc les cerveaux que j'utilise, c'est des cerveaux 9 grammes métal. Donc là, j'ai enlevé les bras de fixation des cerveaux pour pouvoir le rentrer plus facilement dans le petit espace de l'aile. J'ai une rallonge qui passe au niveau du câble pour pouvoir se rendre jusqu'au fuselage. La corde à piano le plus court possible pour pouvoir avoir le moins de jeu et de plis. Une fois les cerveaux installés et les câbles passés, on peut coller les deux parties de l'aile. La turbine, c'est une turbine de 64 mm en 4S, donc là c'est du 3500 kV. Elle est installée dans deux pièces de dépron qui vont venir ensuite s'emboîter dans l'arrière du fuselage. On peut voir sur les côtés qu'il y a les petits trous pour pouvoir bien emboîter le tout. On peut également voir que mon fuselage est découpé à l'intérieur, on voit bien les marques de biseau. Mais il faut vraiment faire attention à pas traverser au complet, sinon le dépron est foutu et il va falloir recommencer cette partie du fuselage. Donc, la turbine elle est collée à l'intérieur et elle rentre tout juste, les câbles sont passés sur le côté avant de refermer. Donc là on peut voir la turbine est installée juste derrière l'aile. Une fois que la partie autour de la turbine est terminée, donc on vient refermer toute la partie où il y aura la tuyère. En parlant de tuyère, on va venir ensuite installé, donc là on voit pas très bien mais c'est du papier cartonné qui est utilisé pour faire la tuyère. Ensuite on vient installer la dérive puis les deux gouvernes de profondeur. Donc ce que j'ai fait par la suite c'est que j'ai rajouté un jonc carbone dans la dérive et dans la profondeur et qu'on viendra ensuite installer. Pareil, les gouvernes sont scotchées pour pouvoir avoir le maximum de résistance. Le support de batterie est installé dans le fuselage. On peut voir quand je pose l'avion sur les ailes, ça rend plutôt pas mal et qu'au final l'avion est pas si grand. On peut voir les deux cerveaux de profondeur qui sont installés très près de la trappe à batterie et du récepteur. Et là on peut le voir entièrement terminé, à l'exception de la tringlerie pour la profondeur qui n'a pas encore été passée. Donc malheureusement j'ai pas les images du premier crash, mais l'avion était beaucoup trop centré arrière, donc c'était même pas en vol, l'avion volait presque à la verticale et il s'est posé sur le ventre, donc à ce niveau-là aucun dégât. J'ai par la suite rajouté du poids à l'avant, mais l'avion était toujours trop centré arrière et au premier virage, l'avion est passé sur le dos et est venu se planter dans le sol. Donc là on peut voir que le fuselage était tordu à l'avant, que le support de batterie s'est enfoncé dans le fuselage et que l'aile s'est séparée en deux.
Voilà, je vous commente le crash qui s'est passé en même temps que je vais récupérer mon avion. Alors en fait là le problème, donc vous avez vu que mon centre de gravité est plutôt bon, mais l'avion n'a aucune puissance. Je suis plein gaz tout le vol. Le premier virage on voit déjà que ça passe mais c'est limite. Et puis quand j'arrive au niveau des arbres, j'essaie de faire mon virage à gauche et impossible, je tire sur la profondeur quand il est incliné et puis ça passe pas et il se remet à plat, il tourne à droite. Et puis là, on voit pas très bien, mais il monte, il va complètement ça devrait aller. pointer vers le ciel. Et puis ensuite, je vois qu'il est au niveau des arbres, donc je ne sais pas ce qu'il y a dans le champ d'à côté. Donc je préfère couper les gaz pour qu'il tombe dans les arbres. Donc là, vous voyez que je l'ai récupéré dans les ronces, qu'il avait presque aucun dégât. Bon. Faut que j'arrive à lui faire entrer plus d'air parce que là il a pas assez de puissance alors qu'il fait le même poids que les autres avions, mais là j'arrive pas du tout à gagner en vitesse, c'est impossible. Dès que j'accélère, même je le sens hein, quand je fais le test de poussée au sol, il a pas du tout la même poussée que les autres. Va vraiment falloir que je lui fasse des trous à ce niveau là quelque part pour lui amener plus d'air parce que là ça marche pas. J'ai vu qu'il y avait un bord d'attaque ici qui était qui était mangé un peu. Ouais, il y a le bout ici qui est parti, qui s'est barré. Mais bon, c'est des dégâts mineurs, facilement réparables. Lui, il est un peu tordu, mais bon, avec un coup de colle, ça se remettra bien. Non, c'est pas grand chose, franchement, c'est dégâts mineurs. Il est tombé en plein dans le gros tas de ronces, donc bon, quelques égratignures, mais franchement, ça a tout amorti. C'est bien. Donc la solution, ça va être d'ajouter des entrées d'air imprimées en 3D, donc que j'ai designé, et je vous laisse le lien de ceci sur Thingiverse dans la description. Hop, et du coup on va passer sur le F86. Donc là, j'ai déjà essayé de le faire voler hier. Et ça c'est pas bien fini, c'est fini là-bas. Donc là on va réessayer. Et on va voir si c'est mieux. Ok, et puis le moteur. Oh merde, ça s'est déjà tordu ça. Comment ça s'est tordu avec la chaleur peut-être? Bon, je sais pas, on verra. Hop. Je sens que ça pousse plus qu'hier, honnêtement. Donc là, j'ai plus d'espoir, on va dire. Ok, là on parle. Bon, par contre là il est trop lourd à l'avant. Il va falloir que je lui enlève un peu de poids. Parce que je suis quasiment à fond sur la profondeur là. Mais là on parle d'un vrai jet. Là c'est plus du tout la même bête qu'hier en tout cas. Ça n'a rien à voir. Ah ouais. Ça ressemble pas du tout au jet que j'avais hier qui avait aucune pêche, qui pouvait même pas prendre un virage sans décrocher. Bon bah là il a de la gueule mon F86, là je suis content. Bon, vous voyez je fais des énormes virages mais parce que j'ai aucun débattement en profondeur. Faire un petit passage rapide. Voilà, ça c'est cool. Ça c'est cool.
pouvoir essayer d'aller le poser. Et merde, j'ai aucun débattement en profondeur. Il est... Ah, dommage, j'ai cassé l'aile en deux. Ah, dommage. Parce que ça volait bien, ça vole... Mis à part le fait que j'étais tout le temps à fond sur la profondeur, ça volait bien. Ah, fait chier. Il va falloir encore que je répare l'aile, je pense. Ah non, même pas. C'est le fuselage qui est cassé cette fois. Ouais, j'ai tordu le fuselage. Attendez, je vais enlever ça. On va voir les dégâts. Oh, même pas tant que ça, hein, c'est très léger. En fait, réellement, c'est juste la tige... Là, le bout de pic à brochette qui s'est cassé, quoi. Il y a probablement le... Ouais, il y a la truc de ventilation qui est sorti, mais franchement, c'est rien, c'est rien. Donc bon, celui-là, si vous voulez le faire, sachez qu'il faut mettre vraiment à tout prix de la ventilation sur les côtés et qu'il faut vraiment avoir un centrage parfait. Sinon, l'autre fois, il était centré arrière, c'était impossible à voler. Et là, centré avant, vous avez vu, dès que j'ai lâché les gaz, j'avais beau être à fond sur la profondeur, il piquait vers le sol. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner. Et moi je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, peace.